Bienvenue chers internautes à ce numéro de votre magazine Entretien dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. C'est sur votre chaîne, à la télévision. Je vous invite à vous abonner massivement, à liker, à partager et commenter. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Il y a des moments où les rêves le plus fous semblent réalisables à condition d'oser les tenter. C'est cet adage qui a inspiré notre invitée d'aujourd'hui que je vais bientôt vous présenter. Elle est tombée sur une publication sur les réseaux sociaux et elle a tenté sa chance et voilà maintenant là, elle vient représenter la République démocratique du Congo au Cameroun. Ouais, c'est ça. Et je m'en vais vers elle, je vous dis déjà bonjour madame, demoiselle. Bonjour mademoiselle Lita. Eh bien, c'est Benya Papi. Oui, Et tu bon, es mannequin. exact. Benya Papi, ça sonne pas congolais, hein? Il y a aucun nom et tout. Bon, je dois reconnaître que c'est un peu compliqué puisque c'est un surnom, Ok. oui, mais un surnom auquel je suis habituée après quelques années puisque presque tout le monde m'appelle comme ça, sur les réseaux également. Sur les réseaux également et Oui. le mannequinat. Essaie un peu de nous donner avec des mots clairs, concis et précis. C'est quoi le mannequinat? C'est quoi un mannequin? Essaie un peu d'expliquer ça plus rapidement. Ok, là on englobe plusieurs choses. C'est quelque chose qui englobe la mode, l'art et beaucoup de choses, tout ce qui concerne la beauté. Mais il y a une certaine différence entre un mannequin et une miss, parce que beaucoup de gens prennent confusion sur ce point. Donc une miss, elle a pour mission de montrer, je sais pas, sa beauté, sa taille, et au public, si je peux dire, le sourire, ce sont des critères qui sont exigés chez les miss. Tandis que le mannequin, il n'a pas beaucoup de ce genre de critères. Par contre, un mannequin est là pour présenter un produit, faire une publicité, parler d'une marque, une entreprise, bien que les miss les font aussi quelquefois, mais c'est différent d'un mannequin. Par exemple, le mannequin, il n'est pas forcé à sourire forcément sur une photo. J'ai appris ça que c'était considéré comme un détournement d'attention. Ok. Lorsqu'on sourit directement, ça attire les gens, tout le monde. Alors ça, c'est une tâche qui revient plus aux miss, ce qui est complètement différent d'un mannequin. Ce qui est complètement différent de mannequin. Et dis-moi un peu, dans tes débuts, quelle a été ta motivation? Et qui sont tes modèles, voilà. J'avoue que c'est une bonne question, hein. C'est vrai qu'ici au Congo, on ne prend pas trop au sérieux ce point d'être mannequin, d'être modèle. Alors, je dois reconnaître que je m'inspirais un peu des autres, ceux qui sont à l'étranger. Je me disais, mais pourquoi on ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire aussi chez nous ici, en matière de beauté et tout ça? Ça serait une bonne chose. Donc, pour dire ce qui m'a motivée, c'est d'abord le fait d'être vue, bien que beaucoup de gens les comprennent mal, mais être vue, ça peut aussi signifier beaucoup de choses et c'est quelque chose qui peut contribuer au bien-être, bon, à quelque chose de positif d'une autre manière. Donc, bien que je voulais être vue, mais il y a aussi le fait que j'observais aussi bon, en fait, les autres personnalités et ces grandes dames qui sont allées loin jusqu'à aujourd'hui, qui sont reconnues partout au monde. Oui, ce sont elles aussi qui m'ont inspirée par leur courage, si je peux dire ça. Mais au-delà de tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, c'est juste la passion, si je peux dire. C'est pas comme si on me poussait à le faire. C'est pas comme si je dois mettre le réveil debout, il faut aller au travail. Non, là, c'est quelque chose qui est en moi. Bien que c'était caché, je ne savais pas découvrir. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, tu es quel genre de mannequin comme ça? Tu défiles? Bon, je ne défile pas trop. C'est vrai que je marche parfois, quelquefois, si on l'exige. Mais je suis plus casée au point de mannequin photo. Donc, je suis un peu plus spécialisée dans ça. Donc, j'investis plus dans mes poses, dans mes postures, la photographie, si je peux dire. C'est par là qu'est venue certaines motivations pour qu'une photo puisse être parfaite. Le mannequin qui est sur la photo doit bien poser, bien s'exprimer. Parce que c'est au travers de là qu'on va tirer un message. C'est sur une photo qu'on sait déterminer qu'est-ce que la personne veut dire, qu'est-ce qu'elle présente, qu'est-ce qu'elle fait. Chose que beaucoup de gens ne savent pas. Alors, donc, j'ai essayé de me caser de ce côté-là.
Et là, c'était par rapport au dire des autres, hein, par rapport aux critères, la taille. Exact. Ça a été une très grande bataille depuis que je suis petite, parce que c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis petite. Mais j'ai essayé à plusieurs reprises de participer à des concours par-ci par-là à l'école. Je n'ai jamais gagné, raison pour laquelle je n'étais pas connue. Ok. Vous savez, quand vous échouez, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à en parler, mais si un jour vous avez au moins un résultat positif, ça devient une histoire à raconter. C'est vrai que ça faisait mal auparavant, mais maintenant je comprends que c'est de là qu'est venu. Peut-être qu'il fallait que ça arrive comme ça pour qu'aujourd'hui je puisse arriver jusqu'au bout, si je peux le dire. Donc par rapport au dire, moi je trouve qu'il y a trop de discrimination en ce qui concerne les critères de beauté, de taille. Je n'avais pas de chance parce que je fais 1m60. Alors le critère qui est le plus exigé souvent c'est 1m70 pour être, je sais pas, Miss Cuivre, Miss vous connaissez toutes les compétitions qui se passent. Alors je n'avais pas de chance, je tentais à chaque fois mais j'y arrivais pas. Alors j'ai commencé à évoluer comme ça parce que j'aimais quand même les photos et je suis tombée sur plusieurs photographes qui me disaient tu peux faire une bonne mannequin. C'est quelque chose qui était déjà en moi, mais il fallait que ça se réveille au fait. Heureusement que j'ai croisé des personnes qui étaient là à m'encourager. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était comme de la blague. Ouais. C'est du genre, chaque week-end, je devais me faire photographier. Ok. Moi, je trouvais ça amusant, mais c'est vraiment un métier au fait. C'est un art. C'est ce que les autres me conseillaient. Et au fur et à mesure, ça a commencé à produire des petits fruits. C'est du genre, si je devais poser pour une marque, une petite entreprise, parce qu'on commence toujours bas, et je me rendais compte qu'à la fin, j'avais un petit rien, mon petit transport. Ok. Je me dis, ok, ça fait que ça produit quand même des fruits, c'est intéressant. Je suis contente de faire ce que j'aime et ça me produit un petit rien. C'est comme ça que j'ai continué, j'ai évolué, j'ai croisé beaucoup de personnes qui m'ont aidé à avancer. Il y a eu des entreprises qui ont eu à me contacter pour des publicités par-ci, par-là. C'est par là que j'ai compris au fait que rien ne peut t'arrêter lorsque tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu fais. On n'est pas obligé d'être grasse ou de faire 2 mètres pour paraître sur une affiche, pour paraître dans une publicité, pour représenter un pays, une marque. Non. Il faut juste savoir s'exprimer, avoir cette volonté d'être fier de ce qu'on est et de ce qu'on a. Et c'est ce qui a fait que tu puisses aussi créer ton agence. Oui, parce que j'ai remarqué ici chez nous, bon, parce que moi je viens de la ville de Lubumbashi, précisément c'est là que j'ai évolué. J'ai essayé d'observer la plupart des agences, j'étais vraiment déçue, je ne voyais pas du sérieux à l'intérieur, donc c'est quelque chose qu'on ne valorise pas. Et je comprends aussi pourquoi la plupart des parents n'encouragent pas leurs enfants à pouvoir évoluer dans ce domaine C'est un de métier mode. qui expose, hein, surtout les filles. Il y a Déjà des qu'on parents qui sont contre ça. Il y a aussi des hommes qui se disent, moi je ne pourrais pas épouser une fille qui s'expose. Voilà, qui est sur par les exemple réseaux. ça, déjà nous les filles, il y a cette question de mariage. Quand tu Ouais, finis les c'est ça. études, c'est une menace psychologique et involontaire, ça revient au même. Et il y a ta maman qui te dit, comment on peut t'afficher? Tu penses que tu vas trouver un homme qui va t'aimer comme ça quand on te voit partout? Vous voyez un peu. Ici on prend mal le fait d'être vu, d'être affiché. On prend mal alors que c'est un métier qu'on peut valoriser et bien le présenter. Donc, c'est triste. C'est triste. Et au début, les parents ont été pour. Ils ont essayé d'encourager. Soit ils étaient catégoriques. Ils disent non, ma fille ne doit pas faire ça. Elle doit étudier. Elle doit être magistrate. Elle doit être médecin. Je ne sais pas moi quoi. Je ne dirais pas que mes parents n'étaient pas d'accord, mais je savais déjà qu'ils n'allaient pas aimer ce plan parce que tous les parents sont comme ça. Les parents du choix, les parents congolais, en tout cas 80% des parents n'encouragent pas trop le domaine de vie, selon mon observation. Donc au début, c'est vrai que j'ai fait mes études, oui. J'ai essayé de répondre aux attentes des parents, j'ai essayé d'être une fille, un enfant éduqué. Bon, je reconnais que j'ai été bien éduquée, en tout cas, merci à mes parents. Alors, j'ai fait mes études, je n'ai pas vraiment échoué, mais j'ai bien évolué, j'ai bien travaillé, j'ai eu mon diplôme d'État et récemment, j'ai eu mon diplôme de licence. Bon, oui, c'est bien, oui, selon les parents. Mais selon moi, qu'est-ce que je veux? Oui, c'est là que revient un peu la question.
Parce que, selon moi, c'est pas question de condamner les parents, mais je me rends compte que lorsqu'on étudie beaucoup, on finit les études, c'est comme si à 80%, on réalise les rêves des parents, en fait. Mais ce n'est pas mauvais. Ça serait aussi bien de savoir aussi caser, par exemple, le domaine dans lequel on veut évoluer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont orientée vers la section commerciale. Et je me suis dit, bon, à l'université, je ferai de mon mieux pour faire mon choix moi-même. C'est comme ça que j'ai fait le management commercial et marketing. Vous voyez déjà, il y a question de publicité, communication à l'intérieur. Et quand j'ai fini, c'est vrai, les parents étaient fiers de moi. Mais je voulais quand même réaliser mes rêves. C'est comme ça que je me suis dit, je vais tenter, je vais commencer. C'est bien qu'on ne m'a jamais accepté depuis que je suis petite. Je n'ai jamais été couronnée. Ce qui fait... Ah, c'est un rêve qui va bientôt se réaliser. Hein. Tu as ma bénédiction et la bénédiction de tous les Congolais. Merci beaucoup. Parlons concours actuellement. Oui. Le concours, c'est mannequin photo international. Oui, mannequin photo international 2020. 2022. Ça a commencé comment? Déjà que je navigue un peu trop sur les... Bon, actuellement, tout le monde est sur les réseaux, la jeunesse. C'est ça que je suis tombée une fois sur une publication qui m'a attirée. J'ai vu qu'on parlait d'un casting de mannequin photo international. Si vous voulez participer au casting, envoyez votre photo. C'est comme ça qu'on nous a demandé quelques détails. Et alors je me suis dit, bon, je vais tenter. Je sais que mes parents ne sont pas au courant, mais je vais quand même le faire parce que mes parents ne savaient pas. Ouais. Alors c'est comme ça que j'ai tenté, j'ai envoyé ma photo et j'ai eu la réponse. On m'a demandé tout ce dont je vous ai parlé, là, les photos, critères de votre taille, envoyez-nous quelques photos. Et déjà, comme j'étais quand même calée côté photo, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, j'ai envoyé ma photo et puis il y avait plusieurs étapes. Nous étions nombreux. Il y a eu des éliminations. Vous êtes au nombre de combien? Je ne sais pas trop préciser, mais je sais qu'on était plus de 200 parce que c'est un casting international. Et tu es retenu parmi les 200. Ce qui m'a vraiment Il y a combien de étonnée, candidats retenus? il y en a 25. 25. Et en RDC, bon, en RDC, je suis la seule. Ah, ça pousse, hein? Oui, ça fait peur. C'est une chose à laquelle je m'attendais le moins vraiment. Mais je me suis retrouvée comme ça. J'ai essayé de C'est un peu bosser. triste, Oui. ça t'a un peu attristé. Tu te dis non, je suis la seule et comment je vais me retrouver là-bas? D'abord, j'avais le cœur qui battait. Ouais. Je me disais ce que je serais retenue parce que d'abord, dans mon casting, dans la vidéo, j'avais pas très bien marché. Parce qu'ils avaient demandé de marcher un tout petit peu, de parler de sa motivation. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai quand même parlé qui m'a attiré des points et aussi le fait que j'ai une audience sur Instagram qui a fait que je puisse avoir quand même du volume, mais je n'avais pas très bien marché. J'avais peur, pour moi c'était déjà voué à l'échec. Mais à ma grande surprise, j'ai été sélectionnée parmi les candidates et la seule de la RDC. Et c'était une joie que je ne pouvais pas exprimer comme ça, je n'avais pas compris. Ouais. Je ne savais pas s'il fallait crier, s'il fallait pleurer. Donc c'était vraiment quelque chose de waouh. Je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un rêve qui va se réaliser au fait. Parce que la finale va demander à ce qu'on puisse se déplacer pour aller au Cameroun. Moi je me disais, s'il arrivait un jour que je voyage, bon, ça sera, je ne sais pas, pour le travail ou bien la maladie comme les autres. Mais je me rends compte que c'est ma propre passion qui va me permettre d'aller au-delà des frontières. Et c'est quelque chose de waouh. Donc, tu représentes la République démocratique du Congo, tu portes les couleurs nationales. Et la part des autorités t'ont contacté, tu les as contactés, c'est comment ils sont pris en charge le déplacement? Pas condamné non plus, mais j'ai quand même essayé à contacter certaines autorités, je n'ai pas eu de réponse. Bon, je peux comprendre le fait qu'ils sont occupés, mais ce que j'ai leur demanderai une prochaine fois, c'est quand même de revoir ce point de communication et peut-être de mettre des gens qui seront là disponibles à écouter les doléances par-ci par-là, parce que là c'est important, c'est tout le pays qui est en jeu. Et déjà quand les résultats étaient sortis, je me suis dit, je suis seule. Et du coup, si je tombe, il y a toute la RDC qui tombe. Et les autorités doivent être informées quand même. C'est ça. Oui. Et là, c'est pour quand? Ça débute quand la finale? Le 1er août déjà. Le 1er août, ce 1er août, donc d'ici quelques jours, je dois être au Cameroun si tout va bien.
parce que parfois aussi les démarches nous font traîner. Hein. Mais la finale, ça sera le 13 août au Cameroun, à Yaoundé. Donc, ça sera ta première fois de voyager au pays de Exact. Samuel Eto'o. Oui, oui, ça sera ma première fois. En fait, par rapport aux critères de vote, qu'est-ce qui va se passer à la cérémonie de la finale? Bon, on ne nous a pas encore tout expliqué par notre manager, mais je sais juste qu'il y aura, je crois, 5 sorties de défilés. Avant tout, il faut savoir comment marcher. Hein. Et la beauté, c'est quelque chose d'important, la démarche, tout ça. Je sais qu'il faudra représenter son pays avec une tenue traditionnelle. Ok. Oui. Là, il faudra mettre des raffias. Exact. Chez nous, ici, chez nous, c'est les raffias, tout ça. Il y a aussi les léopards. Hein. Ouais. Il y a aussi les léopards La qui peau de symbolisent la léopard. RDC, oui. Donc, ça sera un peu ça. Il faudra un peu danser, puisque l'Afrique, je ne sais pas trop, peut-être que tu devras chanter. On ne sait pas. Oui, oui, il y a des surprises qui nous attendent. Ouais. Je ne sais pas trop, mais ça va prendre du temps et il y aura plusieurs activités. Il y aura plusieurs activités, Oui. mais ce qui sera organisé le jour de la finale n'est pas encore connu. Non, il n'y a pas vraiment un programme précis. Nous, on sait juste qu'on va faire 5 tours et tout. Et là, vous allez passer combien de temps? On va faire 2 semaines, je crois, à Cameroun. Question de faire un peu de tourisme, de découvrir les autres pays, de découvrir d'autres. En fait, ça sera une opportunité de connaître un peu le monde parce que chacun sera là pour représenter son pays. Et voilà. les enjeux Oui. du concours, le gagnant, qu'est-ce qu'il va mériter, et le reste, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont s'en sortir, ils vont rester là-bas, cloués là-bas et comment retourner au pays? Bonne question, je ne sais pas pour être franc, mais je sais que les gagnants, il y aura quand même un prix. Et c'est beaucoup d'argent, croyez-moi. Beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup Et d'argent. c'est ce qui aussi t'a attiré. Ah, Hein? Je t'ai dit, non. Déjà qu'il y a un prix à gagner, ça vaut la peine de se sacrifier, de travailler dur. C'est un peu il n'y a que ça. Oui, il y aura un prix à gagner, peut-être un séjour dans je ne sais pas quel pays. Un gagnant. Oui, là, ça sera pour un gagnant parce qu'il y aura 2 gagnants. 2 gagnants. Et le reste? Et le reste, je ne sais pas, parce que j'ai parlé récemment, mon manager il a dit qu'il y aura quand même des petits cadeaux qui sont d'encourager les autres. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que nous sommes déjà en train de chuter. Hein? Et là, tu devras lancer un message à tous les jeunes gens de ton pays, à tous les Congolais, s'il faudra qu'ils puissent te soutenir, t'envoyer des messages, soit comment est-ce qu'ils pourront te suivre là-bas à l'étranger? Il y aura diffusion ici ou comment, je ne sais pas trop. Là-bas. Et ici, je crois aussi que ça sera diffusé. Mais je n'ai pas trop de précision sur ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de rester connecté. Mais en premier lieu, j'ai quand même besoin de vos likes, vos commentaires, parce que ça constitue une grande partie du vote. C'est vrai qu'il y aura des jurys là-bas, mais j'ai vraiment besoin de votre soutien. Donc, si vous allez sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, c'est Denia Papi. Vous pouvez liker ma photo et tout ce qui concerne la compétition. Laissez un petit commentaire. Pourquoi ne pas partager surtout ça? Et ça va beaucoup m'aider, ça va vraiment m'aider. Ça va beaucoup t'aider. Et aux jeunes qui ont peur d'affronter la vie, ceux qui ont peur d'oser, ceux qui ont peur d'aller à la poursuite de leurs rêves, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je sais que rien n'est facile. Ouais. Mais ce que je peux dire à tout le monde, tous les jeunes, tout un chacun, c'est qu'au départ, après avoir connu ce que vous voulez, vous devez aimer ce que vous faites. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'aurez aucune motivation. C'est à partir de là que vous aurez un certain courage et qui va vous propulser, qui va vous pousser à produire plus de sacrifices afin d'arriver au bout. Ce qu'il faut faire, c'est aimer ce que vous faites et que personne ne vous en empêche. Bien que tout le monde parle toujours, mais quand vous savez ce que vous valez, ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à déployer toute votre énergie. N'hésitez pas à déployer toute votre énergie. Il faut oser. Il faut toujours oser. Il faut toujours oser. Un message aux autorités, s'il arrivait que tu puisses emporter la couronne, le pays, la RDC qui gagne, et que tu revenais et s'intéresser à toi. Comment est-ce que tu vas essayer de t'en sortir? Tu vois,
être toujours réceptive, étant Mwanamboka, comme on le dit toujours, Ouais, ouais. Je peux pas, les repousser. je peux pas les repousser, bien que je n'ai pas vraiment eu de soutien comme je m'attendais. Mais tout ce que je peux dire aux autorités, c'est que ils sont pas seuls. C'est vrai que c'est eux qui travaillent pour la République, mais on est aussi là, on essaie de mettre, de donner la patte afin qu'on puisse aussi relever davantage notre pays, donc valoriser notre culture congolaise, pourquoi pas notre culture africaine. Et c'est l'une des choses aussi qui m'ont motivée à aller jusqu'au bout. Je me suis dit, si j'arrivais à gagner, c'est toute la République qui gagne. Ça sera une fierté pour tout le pays. Et je crois même en matière de statistiques, en ce qui concerne la beauté, tout ça, question de motivation, entrepreneuriat. Je crois que ça sera un sujet d'actualité et ça fera beaucoup, ça va apporter beaucoup de points positifs au niveau de la République. Donc je serai toujours réceptif, je suis ouverte pour tout celui qui veut m'aider en ce qui concerne un soutien matériel, un soutien financier. Je suis ouverte parce que je ne peux pas y arriver sans vous. Ouais, tu ne Oui, pourras pas y même arriver. si je suis arrivée jusqu'en finale, c'est quand même grâce à vous, à vos votes, à vos encouragements. Donc c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que tu pourras dire. Mais nous attendons aussi hein, le Ah oui. discours, la rédaction du discours. Qu'est-ce que tu pourras dire de la RDC aux étrangers? J'avoue que c'est un point un peu compliqué. Déjà que j'étais pas très forte en histoire et géographie. Mais je suis là pour défendre mon pays. Ouais. Et je vais donner tout ce qu'il faut dans mon possible pour que mon pays puisse être reconnu davantage. Je sais que mon pays est rempli de plein de richesses, bien que tout le monde ne le sache pas. Beaucoup de richesses, il y a Ils des savent pas cuivres comment par-ci par-là, oui, beaucoup de richesses qu'on ne sait pas La exploiter. terre à l'est. Voilà, par exemple, oui, ce sont des choses que je ne vais pas oublier à énumérer parce que moi j'aime mon pays et je n'ai pas l'intention de changer de nationalité. Je suis fière de ce que je suis, bien qu'il y a, il y a parfois des bruits par-ci par-là, mais j'aime mon pays et je suis prête à me battre pour mon pays. Ah ouais. Et là, on est déjà vers la fin. Hein. Je ne sais pas si tu as un message à adresser à tes managers, à tes fans, je ne sais pas comment est-ce que tu les appelles, à ta famille. Tu as Oui, un message pour eux? à ma famille, mes parents, mes amis, mes proches, à Papi Style Agency, l'agence Ok. avec laquelle nous évoluons, c'est que je vous aime beaucoup et que je compte sur votre soutien. La route est encore longue. Et au manager? Oui, et au manager aussi, beaucoup de respect pour vous. Je ferai de mon mieux pour vous rendre fier. Voilà. Le dernier message pour les jeunes, ça a été de ne pas avoir, et c'est notre plus grand échec, et de ne pas avoir osé. Alors, il faut toujours oser, croyez en vos rêves et essayez toujours à les réaliser. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et sans oublier de vous rappeler toujours de vous abonner massivement, de partager les liens et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Retrouvez-moi prochainement et ça sera avec le même plaisir que nous allons vous présenter la prochaine émission. Au revoir.